Mon histoire du soir, Clochette. C'est enfin l'été. Les fées viennent s'installer dans l'autre monde. Clochette, qui fait aussi partie du voyage, découvre le campement niché sous un vieux chêne. Mais il y a un peu de travail pour elle, et la petite fée commence à s'ennuyer. Elle observe Noah qui peint les ailes d'un papillon lorsque soudain, un horrible bruit les fait sursauter. Le bruit provient d'une voiture. Clochette est immédiatement attirée par la mécanique. Mais Vidia la met en garde. Les fées ne doivent pas être vues par des humains. Toutes deux se mettent à l'abri pour espionner Lizzie et son père, qui vient juste d'attraper le papillon de Noah. Les deux fées décident de filer quand elles aperçoivent une maison de poupées. Clochette pénètre à l'intérieur. Mais Lizzie approche. Sous le regard affolé de Vidia, la petite fille, folle de joie, emporte Clochette dans sa chambre. Là, elle l'enferme dans une cage pour la protéger des griffes du chat. Paniquée, Vidia fonce alerter les fées. Il faut secourir Clochette. À cause de la pluie, les fées ne peuvent pas voler. Alors elles construisent un bateau. Lizzie, quant à elle, libère Clochette et ne dit rien à son père. Grâce à la petite fée, elle rédige un beau journal des fées. Pendant la traversée, le bateau chavire et les fées sont obligées de finir le chemin à pied. Mais soudain, Vidia s'enfonce dans la boue. Noah a une idée pour la sortir de là. S'accrocher au lacet d'un humain. Hurrah, ça fonctionne! Pendant ce temps, Lizzie est partie se coucher alors que Clochette s'occupe des fruits d'eau dans la maison et libère le papillon de Noah. Mais le lendemain matin, le père de Lizzie pense que c'est elle qui a délivré le papillon. Il est très en colère. Pour la réconforter, Clochette lui offre une pincée de poussière de fée et la petite fille s'envole dans sa chambre. Pendant ce temps, l'expédition de secours arrive chez Lizzie. Les fées se faufilent dans la cuisine, où le chat affamé les prend aussitôt en chasse. Vidia part chercher Clochette, mais au même moment, attiré par le bruit, le père de Lizzie se précipite dans la chambre de sa fille. Lizzie lui explique que sa fée lui apprend à voler, mais il refuse de la croire. Clochette, agacée, surgit. Elle est rouge de colère. Le savant n'en revient pas. Il essaye de capturer Clochette, mais Vidia, qui, en voulant la sauver, est capturée à sa place. Le savant se précipite dans sa voiture pour montrer sa découverte à ses collègues. Clochette et ses amis sont en danger. Si leur secret venait à être découvert, ce serait une catastrophe. Clochette saupoudre Lizzie de poussière et c'est parti. La petite fille, l'effet en poche, s'envole au-dessus de la ville. Elle arrive à temps pour arrêter son père qui décide de libérer Vidia. Tout est bien qui finit bien pour les fées qui se sont fait de nouveaux amis. Pour fêter cela, ils organisent un pique-nique où tous sont invités.